Le réjour est en tête d'arriver, amis téléspectateurs de Safety Télévision, pour vous et pour ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays. Safety Télévision a le réel plaisir de vous présenter une nouvelle marque qui est Sur Mesure. Sur Mesure, une émission qui parlera tantôt, nous vous disons, il parlera sur le droit, l'entrepreneuriat, vous tous qui êtes à la maison et partout. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous par ces numéros. Je vous dis tous bonsoir. Par cette émission, nous voulions recevoir Madame Rita Mbungani, qui est de l'ONG Smile in the Road. C'est-à-dire, cette ONG va partout pour pouvoir chercher ce qui est défavorisé de la société, pour pouvoir vous amener du sourire partout où vous êtes. Elle est venue de la Belgique, précisément du pays métropole. Tantôt, nous recevons Madame qui est sur notre plateau. Bonsoir, Madame. Bonsoir. C'est quoi Smile in the Road? Smile in the Road, c'est un mot en anglais qui signifie en français un sourire dans le monde. Un sourire dans le monde. Vous voulez donner du sourire seulement à ceux qui sont en Europe ou bien par rapport aussi à tous les démunis qui sont éparpillés dans le monde entier? D'abord, Road qui signifie monde. Donc, nous voulons implanter cette association qui est une ASBL et deviendra par la suite une fondation un peu partout dans le monde. Donc, nous n'avons pas seulement créé en Belgique, mais nous sommes venus même jusqu'ici au Congo, RDC, pour implanter l'association. Nous sommes partis aussi à Matadi pour implanter encore l'association. Donc, nous allons un peu partout dans le monde, petit à petit, au pas que le Seigneur va nous mener pour implanter cette association. Et l'association en question a des bases fondamentales seulement ici en RDC ou bien en Europe? Parce que tantôt, on dit ceux qui sont en Europe veulent venir ici pour pouvoir aider la population congolaise qui est en détresse ou encore le démuni de la société. Aviez-vous un objectif que vous poursuivez depuis sa maternité? Oui, effectivement. Le but de la création de cette association, c'était pour aider les démunis. Donc, quand nous voyons le mot démunis, c'est des personnes en difficulté. Oui. Ça veut dire des orphelins, les veuves, les prisonniers, les malades. Donc, toutes ces personnes-là en détresse, en démunis, l'association vient en aide à ces personnes. Est-ce que quand vous venez en aide, vous sollicitez aussi quelque chose de la part de ceux-là qui sont défavorisés ou vous comptez par rapport à vos apports que vous vouliez mettre en place afin que ceux-là puissent bénéficier de ce que vous leur amenez? Oui, donc dans l'association, nous avons une structure. Donc, pour l'association Vie des dons, oui, des personnes de bonne volonté, des partenaires que nous faisons appel même au travers de ce message pour pouvoir nous soutenir, pour que nous aussi, à notre tour, on puisse soutenir ces personnes. Et parmi vos objectifs que vous poursuivez, nous pouvions connaître quelques-unes. Et s'il y a lieu, est-ce qu'il y a eu déjà des descentes, des activités que vous aviez menées ici à Kinshasa ou en RDC, oui, et là où vous résidez en Europe, en Belgique? Si, on a eu à faire plusieurs activités. On a fait une activité d'abord à Bruxelles, d'aller déposer des vivres au SDF, des personnes sans abri, qui n'ont pas de logement et tout ça. Et alors on a encore fait, en arrivant ici en RDC Kinshasa, donc on a fait plusieurs activités. On a visité le centre d'handicapés Makoko à Kimbondo. À Bandalunga. Voilà. Ensuite, Kimbondo. Oui. Oui. Ensuite, nous avons visité l'orphelinat Fomejo à Kinshasa Nyasuka. Et nous avons encore fait une autre activité de visiter les veufs en face de l'RTNC La Lingouala. Oui. Oui. Donc, nous avons effectué plusieurs activités ici, vraiment en RDC, Congo, Kinshasa. C'est quoi votre cheval de bataille? Est-ce que c'est toujours la femme qui est mise en valeur? Parce qu'en vous entendre parler, c'est la veuve, les enfants. Donc, c'est ça votre cheval de bataille ou encore
vous pouvez vous pencher autrement? Non, nous sommes vraiment toutes classes confondues. Ce n'est pas tellement les veuves, parce que quand on a visité l'homme de vieillard de Linguala, il y avait des hommes aussi, hein. Oui. Il y avait des personnes âgées, oui. Il y avait des vieillards et des femmes et des hommes. Donc, les orphelins, ce n'est pas seulement des femmes, des filles ou parce que nous sommes aussi dans les catégories des filles mères, des pères, des filles qui se rencontrent dans des situations où ils ont subitement un bébé avec des pères inconnus ou alors un bébé subitement comme ça. Nous les prenons aussi en charge. Donc, nous ne sommes pas seulement uniquement focalisés sur la femme, nous faisons toutes races confondues, et la femme et l'homme. C'est un peu ça. Alors, les difficultés rencontrées tout au long, depuis le début de votre ONG, alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent sur le plan administratif? Est-ce qu'il y a, vous aurez des exonérations par rapport au ministère du Plan lorsque vous venez ici? Est-ce que vous aviez tantôt rencontré cela? Bon, pour le moment, nous sommes en train vraiment de faire... On a fait tout ce qui concerne l'administration et tout ça, c'est déjà en règle, parce qu'on ne peut pas commencer des activités sans avoir l'accord des autorités. Donc, c'est en cours. Vraiment, tout est en règle là. Nous avons déjà reçu l'autorisation d'exercer nos activités. C'est pour ça que nous avons commencé les activités d'ailleurs. Donc, je peux dire les difficultés que nous rencontrons, c'est plus pour le moment, c'est plus le financement. Oui. Le financement. Donc, nous avons vraiment besoin de financement pour pouvoir amener nos projets à terme pour l'accomplissement de nos projets, je veux dire. Ça veut dire, pour le moment, nous avons besoin de créer un centre d'hébergement. Oui, pour encadrer. Oui. Ils seront là logés. Voilà. Pour pouvoir bien les surveiller. Oui, les surveiller. Parce que là, nous avons encore fait des visites. Donc nous avons encore fait des visites. Mais maintenant, nous voulons aussi réunir tous ces pour bien les canaliser ensemble. Voilà, les encadrer, les former. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'appui. Oui, voilà, l'appui du gouvernement et des hommes de bonne volonté. Voilà, en tout cas l'appui des autorités. Surtout en présentant mon message, c'était surtout plus pour attirer vraiment l'attention de la première dame, pour pouvoir... La première dame, Denise Nyakeo. Voilà. Avec la fondation Denise Nyakeo Tshisekedi. Voilà, pour pouvoir nous aider à réaliser ce projet en RDC. C'est très important pour nous parce que sinon nous serons sans appui, sans aide, alors que nous avons vraiment besoin de l'aide des partenaires, nous avons vraiment besoin de l'aide des autorités pour prêter notre main, une main de secours aussi au chef de l'État, parce que quand les gens de la diaspora quittent le pays où on a été installé pour venir en RDC, c'est juste pour faire quelque chose dans notre pays d'origine. C'est pour ça que nous avons aussi besoin qu'on nous aide pour qu'on puisse réaliser ces projets. Donc nous ne venons pas comme ça pour être un peu perdus, mais nous voulons aussi vraiment qu'on nous aide pour cela. Que direz-vous à ceux qui pensent que l'Europe, c'est le paradis? Alors, revenir ici en RDC, c'est quelque chose à porter, ce qu'on a puisé là-bas pour venir investir ici. Et les autres dorment paisiblement sans pour autant songer au pays. Que direz-vous à ceux qui pensent que l'Europe, c'est le paradis? D'abord, premièrement, la RDC Congo, c'est mon pays d'origine. Ça, c'est la première des choses. Donc, que tu sois en Europe des années, un jour ou l'autre, tu retourneras dans ton pays d'origine. Mais le problème est que qu'est-ce qu'on peut faire dans ton pays d'origine? C'est des idées qu'on a comme ça. Quand on se crée des idées, il y a plusieurs personnes qui font différentes activités. Moi, par exemple, j'ai choisi les activités caritatives, voilà, de soutenir l'humain. Venir en aide aux autres. Oui, c'est surtout l'humanitaire qui m'a attiré de le faire dans mon pays d'origine. Voilà. Alors, je regardais un peu, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que j'ai eu cette idée de créer l'association pour venir en aide aux démunis. Parce qu'ici, effectivement, il y en a beaucoup et les gens sont vraiment en difficulté et ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que, en créant ça, j'ai plus pensé à l'humain. Et quand on pense à l'humain, on voit l'amour. Première des choses. L'amour du prochain. Voilà, l'amour du prochain. Pour pouvoir soutenir les autres, il faut d'abord avoir l'amour. Parce que ce n'est pas on ne soutient pas comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi.
chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre sur Safti Télévision, votre chaîne qui va vous égayer à tout moment. Donc ne dites pas que Safti Télévision manque des émissions, mais plutôt Sur Mesure est là pour le juriste. Vous qui êtes praticien du droit, vous qui êtes entrepreneur, voici l'occasion qui vous est présentée pour vous exposer et donner encore le meilleur parmi nous. Et ceux qui ont des ONG, ceux qui ont des ASBEL, voici l'occasion propice pour pouvoir exploiter. Suivez l'exemple de Madame Ruth qui vient de l'Europe, mais elle a pensé aussi à la population congolaise. Soyez-en sûrs que si vous venez à Safti Télévision, vous serez bien écouté et suivi. Parce que Madame Ruth a écouté les sons ou encore les vidéos que Safti divise. Ce n'est pas pour rien que Safti est sur TNT et presque dans tous les bouquets. Donc, Madame Ruth, le message que vous venez de lancer, nous avions appris que vous êtes congolaise d'origine et vous aviez vécu à Kinshasa. Oui. Parce que tout le monde pembeni na yo ba demini bana basi bato bazoko kelela mingi. Kinwazeri pe koti mingi. Pona yo oki ko pesa bango espoir ya suri o lobi esekeli na bango po pasi ekoti kati na bango. Apparemment ozomimela bango pena liloba nzambe pour que bazwa réconfort moral par rapport à la guerre na babeni babutembo mingi bazokufa ba orphelin ba leki mingi et puis ba vieillard baza susu na soutien pendate malgré que Saint-Cesse existaka ou bien debout moi Mbappé zalaka apport na yo et pas ya ba kinois to ba congolais par rapport ya ba ONG tonde belé. Est-ce que ozo compter un jour au salapé jumelage na yo na ba ONG mususu existaka mais ba fondation ou ezali banda mboka pour oya sous na port asika? Pourquoi pas? Donc et donc on a na luba na peuple congolais, ba quinois plus particulièrement. C'est vrai que tous en akati na ba difficulté parce que tous qui ne malem na construction ya mboka. Bon, mon côté a koki ko pesa solution na makambo nyonso toza nango yango babengaka la main à la pâte, ça dit oyo na likambo na ye oyo mosusu aye na aide na ye tosangisi po tosunga bandeko na biso oyo baza na Kinshasa un peu partout na ba province pe pona tokoti ba province te mais tosali Kinshasa tosali pe Matadi ozomona et donc on a koloba parce que tout ce qui est vraiment na tango oyo bolingo ezo diminuer na mitema ya bato pour passer les kimingi. Passer les kimingi, la Bible dit l'amour dans les derniers temps l'amour va se refroidir dans le cœur. Bolingo za pena sous na mitema te. Yango na esmali ndoko de la kisi ko pesa espoir ko pesa moi ko sekamukie wana. Mieux ça qui voilà. Na mitema ya bato parce que toza na kati tomoni ke pasi ezali makasi mais moi lipa wana ya mukie koki kopesa mutu esengo na journée oyo journée mobimba mutu aluki lipa azwa kite oki kotala mutu na hôpital azaki malade kaka nenga moni yo wana azwi esengo ozomona. C'est un peu ça otolingi kopesa na peuple congolais to garder toujours espoir parce que bible ezo ba ke religion pure ezali ko visiter ba orphelin ba veuve ba prisonnier yango na ndelo konza mazolinga. Alors le message ni yoko lancé na lingala parce que sous d'autres cieux to ebaki ba ministère neti ya social ezali yaka pona yo oyeko pesa espoir ekozaka na maloba te po lipo nzala eyokaka mingi te utako tambola bulumbu yoko memela e po latissier c'est biblique. Alors mo oyoko lancer na lingala pour pouvoir citer par cette émission Sur Mesure, on lance yango na lingala et puis on va conclure par rapport à Smile in the Road. Ok. Donc dans na loba boy biso tozali association oyo toye na Kinshasa pona ko sunga bato bazana kati na pasi ba démuni bato bazana kati na pasi tokoki peut-être ko sunga bato nyonso tuté mais oya mukie o tokoki ko pesa et qu'on peut se sengo na libota moko
autre que ça ya mukie même na ko visiter batu na ba hôpitaux et qu'on ça espoir na mutu alala qui n'a pas si à mon que ils ont na mutu musu soyez ko visiter pour ba activité auto salaka ezaka kate ke oye otiki biloko kolia apoke non na sina koma ki na centre wana oya Kimbondo kokota na koti na monaki ba bébé bazala ki wana ebele les enfants abandonnés. Voilà, les enfants abandonnés, n'est-ce pas? Tu as dit kotika biloko kolia mais bana wana tango na memi ata moko ka ya pamba azaki na besoin ya affection parce que ça enfant abandonné ba sundola ye tango na monika ba memi et puis espoir et puis esengwa kanga minanga ali kotika nga suna kendete donc ezaka kate ko kene kotikela batu biloko to ko sunga mais ça peut ko pesa le pe bolingo wana o to sana ngo besoin na batango asuka oyo ezali na bolingo na ba œuvre esangana pour tout ko sunga donc espoir nga na ko loba que tout l'embate tout se décourager parce que mutu nyonso akoki ko sunga même na quartier yovandi au moni que voisin na yo ali akité on s'est obligé cette association te au côté le mobi ah est-ce que voisin nanga je ne le beaucoup ok na kopesa na mbote boni bolamuki bien bolalaki bien yango nde espoir yango nde bolingo après tant qu'on mona que ah je ne m'en babaliété ndo le bi ah bon au kamati moi lipa au pesi. Voilà, toujours s'acheminer juste pour te citer vers l'émission Sur Mesure. Est-ce qu'il y a des contacts à donner pour pouvoir vous atteindre et vous joindre d'ici et d'ailleurs? Oui, il y a des contacts à donner. Toute personne qui veut bien nous soutenir ou avoir nos contacts, donc c'est le 081. Là, il faut commencer par plus 243. Oui, plus 243, 81 12 28 220. Ça, c'est le numéro de Vodacom. Il y a aussi Orange qui est le 080 200 plus 243 85 18 79 368. On doit contacter qui? Madame Ruth. Madame Ruth qui? Mbungani. Madame Ruth Mbungani est l'exemple à suivre, chers téléspectateurs qui suivent Safti Télévision au travers cette émission Sur Mesure. Sur Mesure parle bien sûr du droit, des mouvements citoyens, l'entrepreneuriat tel que l'exemple qu'a donné Madame Ruth Mbungani. Chers téléspectateurs, vous étiez branchés sur la télévision la plus bonne que vous suivez tant. Et nous vous disons, les 100 km commencent pour vous par un pas. Donc, c'est les pas et l'exemple à suivre. Nous vous disons, merci d'avoir prêté votre attention sur cette émission qui est bilingue, qui serait toujours présentée par votre humble serviteur, José Lokando. Je vous dis bye et à nous revoir prochainement.